Bonjour, moi c'est John, architecte, chef d'agence et tout le tralala. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous expliquer ce que l'on appelle la révolution BIM en architecture. Tout d'abord, le BIM c'est quoi? Building Information Modeling. On remarquera que c'est anglais. La traduction va peut-être vous aider, c'est la maquette 3D d'un bâtiment avec des informations dedans. En gros, chaque objet de la maquette possède des informations précises, elles sont soit réglementaires, techniques, quantitatives ou encore descriptives. Et tout cela est rempli par tous les acteurs de la construction qui ont un droit d'accès à cette maquette au fur et à mesure du projet. C'est plutôt simple comme idée, sauf que le BIM c'est tout nouveau et donc personne ne sait vraiment comment l'utiliser correctement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cela va devenir obligatoire pour tout le monde. Alors ne vous inquiétez pas, je suis là et je vais répondre pour vous à quelques questions pratiques. Question 1. Quel logiciel utiliser? Eh bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais logiciel. Disons seulement que cela dépend avec qui vous voulez travailler. Pour unique information, je dirais que les entreprises Bouygues, Eiffage et Vinci ont décidé d'utiliser le logiciel Revit. Question 2. À quoi sert le BIM? C'est une bonne question, parce que travailler en 3D et en équipe, on sait déjà faire. Le truc nouveau qui est important avec le BIM, eh bien c'est la synthèse du projet. Avant, on avait plusieurs documents, indépendants les uns des autres, à la fin d'un projet. Maintenant, il n'y en aura plus qu'un. Un petit pas pour l'homme donc, mais un grand pas pour son cerveau. Question 3. Quel est l'objectif caché du BIM? Eh bien c'est le CIM, City Information Modeling, une sorte de SimCity mais pour de vrai. Il faut imaginer le futur, avec la maîtrise totale des ressources, de l'énergie et du fonctionnement à l'échelle d'une ville entière pour le bien-être de notre petite planète. Autrement dit, le BIM c'est bio et c'est super green. Green comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être green. Green à la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois. Mais alors tu vois le green absolu, un green plus green. Alors le BIM c'est cool, mais pourquoi c'est important pour nous architectes? Je suis allé interviewer un architecte BIM manager pour comprendre ce qui va changer. Il a été lauréat des BIM d'or et comme c'est un architecte, c'est aussi devenu un copain. Pour information, le résultat de cette interview est bien entendu disponible dans la description de cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que le BIM apparaît en France en 2014 avec le plan de transition numérique du gouvernement. Cela veut dire que nous sommes un tout petit peu en retard, puisque le Danemark avec l'agence BIG travaille déjà en BIM depuis 2007 et les États-Unis depuis 2003. Autant dire que si vous voulez apprendre à devenir un super architecte 2.0, il est préférable d'aller faire des stages à l'étranger. Alors ce qu'il faut comprendre avec le BIM, c'est que la manière de travailler et de collaborer entre les différents acteurs de la construction va changer. Autrement dit, il y a des métiers qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître. C'est pour cela que c'est une révolution. Une fois toutes ces missions récupérées, cela pourra permettre à l'architecte d'avoir une maîtrise plus globale de la conception de son projet, avec moins d'interlocuteurs autour de la table et donc plus de réactivité pour son client. Pardon, maîtrise d'ouvrage. Enfin, dernier sujet pour moi, quels sont les risques possibles liés au BIM pour la profession d'architecte dans l'avenir? Il faut comprendre que si demain les architectes ne maîtrisent pas les nouveaux outils de dessin et les logiciels de 3D BIM, fini la créativité, fini les beaux concepts, bonjour les dessinateurs de façade. Autrement dit, si demain vous voudrez concevoir un projet atypique en BIM, il va falloir devenir un geek de l'informatique et de l'architecture. Mais surtout, il va falloir être capable de le rendre compréhensible pour tous les acteurs de la construction qui travailleront sur votre maquette 3D. Fini la liberté de faire des petites erreurs, tout le monde verra si vous maîtrisez ou non votre créativité. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si vous ne voulez pas passer au BIM, bon courage, ou alors bougez-vous vite et formez-vous. Faut que ce soit green, ok? N'hésitez pas à appuyer sur le lien Frog fait des vidéos pour apprendre encore plus de trucs sur l'architecture. Ce qui serait super sympa, ce serait de partager les vidéos avec les copains architectes. Un petit commentaire pour me dire coucou, cela me ferait aussi plaisir. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze! Y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop. Je finis tranquillement avec un message pour les personnes qui voulaient des schémas dans mes vidéos. Bisous les copains et à très bientôt. Je peux te parler une seconde? Il faut que je te parle. Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green? T'es plus green!